Salut, c'est Anne-Thérèse. Je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 3 pistes pour pouvoir sortir des conflits de loyauté et pouvoir éviter de rentrer dedans si tu vois que quelque chose comme ça se met en place et que tu as tendance à te sacrifier dans la relation au profit de l'autre. Alors, aujourd'hui, je vais fonctionner de manière un petit peu particulière puisque on m'a laissé un audio et voilà, j'ai une personne ici qui me demande, qui me pose des questions par rapport à ça, et donc je vais partager avec toi cet audio. Donc je vais rapprocher. Coucou Anor, j'espère que tu vas bien. Merci de m'accorder cette audience ici, il est encore aujourd'hui. Je sais que chez toi il est déjà demain. Ce que je voudrais t'exposer comme difficulté, c'est cette impression ou ce fait que quand je rentre en relation avec les gens, je mets une sorte d'accord tacite où je me sens redevable et loyal envers leur relation, même si l'autre ne l'est pas, si elles ont des contrats ou des choses qui ne me conviennent pas. Et j'ai l'impression que ensuite ça devient juste du sacrifice, que je ne réponds pas à mes besoins et j'arrive pas à me défaire de cette loyauté qui est souvent pas réciproque ou que j'ai pas l'impression d'être réciproque, et ce qui m'amène à des conflits où j'ai l'impression que l'autre ne s'en sent pas redevable ou ne l'est pas ou n'a peut-être sûrement pas à l'être. Et moi, ce que je voudrais savoir en fait, c'est comment s'émanciper de ce lien de loyauté qui semble me tenir, comment arrêter de se sentir coupable de couper ce lien, comment dire d'une manière juste, sans colère, à cette personne que la relation me semble, comment dire, pas équitable, et comment bien vivre avec le choix qui serait de rompre ce contrat. Merci. Ok, alors déjà merci à toi de m'avoir laissé cet audio. Je vais essayer de te répondre de manière assez concise et assez pratique pour que tu puisses le mettre en application. Donc si toi aussi qui me regardes, tu as envie de me laisser un message, de me laisser un audio, je te propose de passer le plus simplement possible par mon site internet que je te mets en lien ici en dessous. Et puis tu passes par le formulaire de contact et tu dis simplement que tu as envie de m'exposer une difficulté et je traite ça en direct dans une vidéo comme celle-ci. Alors, pour répondre à ta question, quand tu te retrouves coincé dans un conflit de loyauté, bien en fait c'est un petit peu comme si sur base d'une de tes valeurs qui est vraiment très importante pour toi, il y avait un programme automatique qui se mettait en place, qui s'enclenche sans que tu le vois et qui fait que tu vas te comporter et tu vas penser d'une certaine façon. Donc le tout premier truc que je te propose de faire si tu te trouves dans ce genre de situation, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe. Si tu repères que tu rentres dans une relation, même si elle est nouvelle, c'est vraiment pouvoir te dire, ok, là maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que je me retrouve coincée dans un espèce de conflit de loyauté par rapport à l'autre? Pourquoi quelque part je suis en train de faire passer l'autre ou la relation avant moi? Donc la toute première chose à faire, c'est observe quels sont tes comportements. Donc quand je me sens redevable, quand je me sens loyale par rapport à quelqu'un, quand j'ai tendance à me sacrifier par rapport à quelqu'un, comment est-ce que je me comporte concrètement? À quoi est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc tu ne vas pas pouvoir travailler sur toi si tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer en toi au moment où ça se passe. Donc tout premier truc, prends conscience de ce qui est en train de se dérouler, parce qu'au plus tu vas prendre conscience de tes comportements, de tes pensées, de ce qui s'enclenche automatiquement, au plus tu vas avoir de la prise dessus. La deuxième chose que je te propose de faire, c'est vraiment de pouvoir regarder les choses sous l'angle d'une balance. Donc imagine, c'est un petit peu comme les balances, les anciennes balances à poids, tu vois, où tu mettais un poids d'un côté, tu mettais un poids de l'autre. Pour s'équilibrer, ici, regarde où est-ce que tu en es dans la balance par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, a priori, quand un programme comme ça s'enclenche, tu vas te dire, ok, moi, par rapport à ma valeur, je suis super loyale. Donc, prenons l'exemple de, je m'engage dans je sais pas moi, un travail de groupe.
je suis en train de faire ma part du boulot ou j'ai un dossier à faire avec un collègue, je fais ma part du boulot à fond parce que je suis loyale par rapport à cette personne, parce que je veux bien faire, parce que je veux être engagée par rapport à cette personne et respectueuse par rapport à cette personne. Donc moi, je vais mettre un niveau d'engagement là, mais peut-être que tu ne vas pas voir que l'autre au début ne s'engage pas au même niveau. Peut-être qu'il va rester à ce niveau d'engagement là. Et donc, vérifie quand même entre ta balance d'engagement à toi et la balance d'engagement de l'autre, où est-ce que l'autre en est. Et si tu vois que l'autre n'a pas l'air de s'engager, ben, vérifie peut-être avec lui. Déjà en mettant des mots dessus, en allant trouver la personne, en allant lui demander, bah, tiens, attends, 2 secondes, là on a l'air d'être en déséquilibre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que, par exemple, si j'ai un délai à respecter par rapport à ce dossier, pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression que je suis en train de respecter le délai et que toi de ton côté tu n'es pas en train de le respecter? Si je prends une relation de couple, pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression de m'engager par exemple dans les tâches ménagères à ce niveau-là ou dans l'implication de la gestion des enfants par exemple, je prends des cas assez classiques à ce niveau-là, et que toi de ton côté, bah, j'ai l'impression que ça ne suit pas. Donc vérifie le niveau d'engagement que tu as dans la relation et le niveau de l'autre, son niveau d'engagement dans la relation. Parce que s'il y a un déséquilibre dans la balance entre les deux, bah, toi tu vas dépenser énormément d'énergie et peut-être que ça va être très confortable pour l'autre, mais plus pour toi. Et donc ça risque effectivement de générer des tensions, ça risque de générer des conflits, ça risque de générer de la culpabilité au bout d'un moment chez toi, parce que tu n'auras pas évalué à la base quel était le niveau d'engagement que tu avais envie de mettre et quel était le niveau d'engagement que l'autre avait envie de mettre dans la relation. Donc vérifie ton niveau d'implication et le niveau d'implication de l'autre pour pouvoir le réajuster aux besoins et pouvoir au moins en discuter avec l'autre. La troisième chose que je t'invite à vérifier, c'est de toi à toi-même, quelles sont tes attentes dans cette relation. Si tu viens de rencontrer une personne, si c'est une personne qui a, je vais utiliser une expression qui n'est pas peut-être pas tout à fait adéquate, mais qui n'a pas énormément d'importance pour toi dans ta vie, que c'est vraiment une personne que tu vas juste croiser comme ça, avec qui, je reprends l'exemple de je dois gérer un dossier et puis c'est fini. Vérifie si vraiment ton niveau d'engagement, ton niveau de loyauté est le même qu'avec n'importe quelle personne de ton entourage. Peut-être qu'en fait, au niveau de tes attentes, tu n'as pas vérifié si cette personne était assez importante dans ta vie pour que tu puisses mettre un niveau de loyauté et d'engagement très haut. Peut-être que c'est juste une personne de passage, donc vérifie quelles sont tes attentes et vérifie quelles sont tes limites. C'est-à-dire que si cette personne ne correspond pas à ce que toi tu attends d'une relation, si elle ne correspond pas au niveau de loyauté que tu attends de la part d'une personne avec laquelle tu t'engages dans une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation amicale, une relation amoureuse ou n'importe quel autre type de relation, vérifie quelles sont tes limites, jusqu'où est-ce que cette personne peut aller dans le non-respect de cette loyauté avant que tu réagisses. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où à un moment tu veux mettre une limite? Donc si tu connais tes attentes, si tu connais tes limites avant de t'engager dans une relation, ça va être facile pour toi de pouvoir poser un cadre, poser des limites avant même que il y ait un souci qui se pose. Ça va être facile aussi pour toi de revenir sur le cadre et les limites si tu as vérifié ça avec la personne avant. Donc l'idéal, j'ai envie de dire, avant de démarrer quoi que ce soit comme relation, si tu en as la possibilité, si tu en as l'occasion, mets déjà ça en place de toi à toi-même. Vérifie, avant même de rencontrer quelqu'un, quel est le niveau d'engagement que tu vas avoir envers cette personne, quelles sont tes attentes, quelles sont tes limites. Une fois que tu auras engagé cette relation un petit peu plus en avant, tu vas pouvoir vérifier où est-ce que toi tu en es dans ton engagement et où est-ce que l'autre en est dans son engagement, ce qui va te permettre de réguler par rapport à ce que l'autre fait, toi, tes comportements, le niveau d'énergie que tu y mets, et donc de pouvoir réajuster si besoin. Et si tu vois qu'à un moment c'est en train de partir en cacahuète parce que y a quelque chose qui ne se passe pas bien,
observe quel est ton comportement, quelles sont tes pensées et regarde s'il n'y a pas un programme automatique qui est en train de se mettre en place qui t'aurait échappé, qui est ton programme loyauté. Parce qu'à ce moment-là, en observant ton comportement, tes pensées, tu vas pouvoir réajuster et tu vas pouvoir quelque part te mettre en sécurité et te respecter beaucoup plus facilement, éviter du coup d'avoir l'impression d'être floué et que ton émotion ne parte en cacahuète parce que voilà, ça ne te va pas. Donc, je te laisse avec ces tips. Si à un moment tu te dis que tu as toi aussi envie qu'on travaille ensemble, n'hésite pas à me contacter et à pouvoir profiter du lien qui se trouve juste en dessous là-dessus. Je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.